C'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 9. Donc je vais lire dans la version King James française. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour notre père. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et ici, on nous parle de Jean le Baptiste qui a commencé à prêcher la repentance et à baptiser dans le désert de Judée. Et pendant qu'il baptisait, on nous raconte un événement qui s'est passé. Il a vu venir à lui plusieurs pharisiens et sadducéens. Et il a discerné qu'ils étaient hypocrites. Il leur a dit: mais génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ne pensez pas en vous-même. Ne vous dites pas en vous-même que vous êtes fils d'Abraham. Vous avez Abraham pour père. Mais que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et regardez, il dit de ces pierres. Ça veut dire en fait qu'il désignait des pierres que tout le monde pouvait voir. L'expression qu'il a utilisée montre que Jean était à un endroit où il voyait des pierres. Et il montrait ces pierres-là aux gens. Il dit de ces pierres. Ce ne sont pas des pierres comme ça qu'il a choisies. C'était des pierres bien précises. Il dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce que Jean disait, c'était une prophétie. Jean révélait une chose, un mystère qui concerne l'Église. Que des enfants qui sont ce qu'on va appeler fils d'Abraham, ce sont des pierres. Il dit de ces pierres, Dieu peut susciter. Et Jean était dans le Jourdain. Et dans le Jourdain, pendant qu'il parle, il désigne des pierres. Ces pierres que Jean voyait dans le Jourdain, là, il y avait quelqu'un avant lui qui les avait posées là. Il y avait quelqu'un dans l'histoire d'Israël qui avait placé ces pierres-là au milieu du Jourdain. Et c'est ces pierres-là que Jean a désignées. Il dit de ces pierres-là que vous tous vous voyez, Dieu va susciter des enfants à Abraham. Donc nous allons regarder dans l'Ancienne Alliance qui est cet individu-là qui a bâti ces pierres-là dont Jean parlait et dont Jean disait que ces pierres-là allaient devenir des enfants d'Abraham. On va aller dans Josué chapitre 4. On va aller à partir du verset 5 pour qu'on comprenne un peu le contexte. C'est le peuple d'Israël qui devait traverser le Jourdain. Après la disparition de Moïse, Israël devait traverser le Jourdain. Et ils étaient avec Josué. Et ce texte-là nous explique en fait comment ça s'est passé. Donc je vais commencer à partir du verset 4 pour qu'on voit un peu. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants vous demanderont un jour: que signifient pour vous ces pierres? Que cela soit un signe. Un jour, vos enfants, dans le futur, ils vont vous demander un jour: que signifient ces pierres? Il dit: vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et ils les emportaient avec eux et les déposaient dans le lieu où devaient passer la nuit. Donc, on va s'arrêter là. Donc voici ce qui se passe. Israël doit traverser le Jourdain. Et Josué dit: les Lévites, prenez l'arche, vous devez porter l'arche et vous devez avancer. Et lorsque les Lévites ont posé les pas dans le Jourdain, les eaux se sont arrêtées, les eaux sont divisées. Et ils devaient se mettre au milieu du Jourdain. Et lorsqu'ils sont mis au milieu du Jourdain, Josué a choisi 12 personnes, une personne de chaque tribu. Et ces personnes devaient aller au milieu du Jourdain. Chacun devait porter une pierre sur son épaule et sortir du Jourdain avec cette pierre-là qu'il porte sur son épaule. Il porte la pierre sur son épaule. Tout ça, c'est important. Maintenant, au verset 9. Maintenant, Josué lui-même, il dit aux gens de prendre 12 pierres. Maintenant, au verset 9, on dit: Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain. Regardez comment c'est bizarre. Josué dit aux gens: venez au milieu du Jourdain, prenez 12 pierres, sortez du Jourdain,
Maintenant, lui-même, Josué, il vient et il pose 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'âge de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Elles y sont restées jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne les voir. Donc, les pierres que Jean-Baptiste désignait, il dit de ces pierres, Dieu va assister des enfants d'Abraham. C'est des pierres que Josué a bâties au milieu du Jourdain. Josué est venu placer ces pierres-là au milieu du Jourdain. Et les premières 12 pierres qui avaient été prises, si vous lisez la suite, elles ont été menées à Gilgal. Les 12 hommes qui avaient porté les pierres sur les épaules, ils l'ont mené à Gilgal. Ça, on va parler de ça tout à l'heure. Mais les pierres dont j'en parlais là, ce sont des pierres qui ont été posées par Yehoshua, Josué. Des pierres posées par quelqu'un qui s'appelle Yehoshua. Il les a posées au milieu du Jourdain. On va expliquer un peu ça. C'est ce qui s'est passé là avant d'avancer. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, la Bible dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, un acte qui vient témoigner de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait ou de ce qu'il fera, est un acte prophétique. Donc, Josué, ce qu'il est en train de faire dans le Jourdain, annonçait d'avance ce que le vrai Josué allait faire. Et il y a des images qu'on peut voir dedans. La première image, c'est que quoi? C'est que le Jourdain c'était une image du cœur de l'homme. Du cœur de l'homme, dans lequel au milieu, il y avait des pierres, il y avait des raisonnements, des pensées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Le Jourdain était une image du cœur de l'homme dans lequel il y avait des flots qui le conduisaient à aller là où il voulait aller. Et dans ce cœur de l'homme-là, quand Dieu vient déposer son arche, quand l'arche vient dans le cœur de l'homme, elle arrête les flots d'abord. C'est-à-dire, c'est qui conduit cet homme-là à faire ce qu'il veut, aller là où il veut, être conduit selon sa volonté, selon sa propre volonté. Lorsque la présence de Dieu, l'arche, vient au milieu du Jourdain, les flots s'arrêtent de couler. Les flots s'arrêtent. Ça annonçait déjà le baptême du Saint-Esprit de feu. Quand le Saint-Esprit allait venir habiter dans les hommes, dans le cœur de l'homme, ce qui conduisait les hommes, ils marchaient par la chair. Mais ce qui les conduisait dans la chair, là, s'arrête. Le mouvement s'arrête. Les eaux du péché dans lesquelles les hommes étaient s'arrêtent. Dès que l'âge vient au milieu. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui sont ses disciples, qui sont vraiment nés de nouveau. Lorsque la présence du Saint-Esprit vient au milieu d'un cœur qui est emporté par les flots du péché, il y a un mouvement qu'on appelle l'arrêt. C'est un mouvement, c'est un arrêt en même temps. C'est-à-dire c'est un mouvement dans lequel les eaux arrêtent de se mouvoir. Les anciennes eaux. Il y a l'arrêt de la vie du péché. L'arrêt de la vie du péché. Le Saint-Esprit ne peut pas venir à un endroit, y demeurer, et puis le péché continue. Non. Quand l'âge vient au milieu du Jourdain, le Jourdain arrête de couler. Il arrête. Il y a un arrêt d'abord. Il y a un arrêt. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Maintenant, regardez encore. Il ne se contente pas seulement de te donner le Saint-Esprit pour que tu arrêtes de pratiquer le péché. Il envoie 12 personnes venir prendre les pierres que tu avais avant, les anciens raisonnements, les mentalités que tu avais, qui s'opposent à sa connaissance là. Il les envoie pour enlever ces mentalités. Et quand ils prennent ça sur les épaules, comme un fardeau. Et ici, il parlait des apôtres, de l'enseignement des apôtres, qui vient enlever les raisonnements, les mentalités, qui vont t'empêcher de ce que Christ lui-même vient bâtir ses propres raisonnements. Il envoie 12 personnes, les apôtres, l'enseignement des apôtres, la doctrine, la sainte doctrine, ça parle aussi de la sainte doctrine, qui vient avec un but, enlever les vieilles pierres là, qui sont au milieu là, enlever les raisonnements. Donc, ce que Josué aussi a montré par ce temps qu'il a prophétisé, c'est que, après nous avoir délivrés du péché, le Seigneur nous emmène dans la profondeur de l'enseignement, de la sainte doctrine, afin d'enlever les raisonnements, les mentalités, les hauteurs, les forteresses qui s'opposent à sa connaissance. Il envoie l'enseignement. Ces hommes-là qui viennent enlever les pierres au milieu. Ça parlait de la sainte doctrine des apôtres. Le fondement. Quand on va avancer tout à l'heure, on va voir que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La doctrine des apôtres qui vient enlever les faux raisonnements. Et quand ça se passe maintenant, la finalité, c'est que Jésus lui-même, Yehoshua, il vient au milieu du Jourdain
pour bâtir ces pierres. Il vient bâtir ces 12 pierres. Donc, c'est la première image qu'on voit déjà dans cet acte prophétique-là. Une autre image encore qu'on peut voir dans ce que Jésus a fait dans le Jourdain, c'est qu'on peut voir aussi le Jourdain comme l'ensemble des peuples, comme le monde. Il y a une prophétie que Jean a reçue dans le livre d'Apocalypse où il voyait des eaux. Et l'ange lui a dit, les eaux que tu vois sont des peuples, des nations, des langues. Donc, on peut voir aussi cette eau-là comme le monde. Et le Seigneur veut établir son tabernacle dans le monde. L'arche. Il veut établir son tabernacle, sa présence dans le monde. Et quand il fait ça, lorsqu'il vient établir son tabernacle, l'arche dans le monde, il déracine d'abord ce que les hommes eux-mêmes ont bâti, ce qui existait d'abord. Les pierres qui existaient avant, ce que les hommes ont bâti eux-mêmes, il enlève ça d'abord. Il enlève. Il déracine ce que les hommes ont emporté. Parce que ce que les hommes font est imparfait. Il y a beaucoup d'imperfections dans l'homme. Dans ce que l'homme fait de lui-même, sans Dieu, il y a beaucoup d'imperfections. Donc, ces 12 premières pierres qui étaient dans le Jourdain, avant que Josué ne vienne poser lui ses propres pierres, c'était l'image de tout ce que les hommes eux-mêmes avaient, sans Christ, sans Dieu. Et quand Dieu veut établir son tabernacle dans le monde, il enlève d'abord ces pierres-là, ces fondements que les hommes avaient sans lui, et puis il vient poser son propre fondement. Il vient bâtir son propre autel au milieu du Jourdain, au milieu des eaux. Il bâtit son propre autel au milieu. L'autel qui était là, ce n'était pas lui qui avait bâti. Donc il enlève d'abord. Parce que ce que Jésus a fait, c'est en posant ces 12 pierres-là, il a bâti un autel à Dieu. Au milieu du Jourdain, il a bâti un autel à Dieu. Et ça parlait de comment Christ allait venir bâtir son autel dans le monde. L'autel de Christ s'appelle l'Église. Et la manière dont Josué a bâti son autel dans le Jourdain avec des pierres, c'est comme ça que Christ est venu aussi dans le monde, bâtir son église avec des pierres. Avec des pierres. Il dit, tu es pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Il est venu bâtir son église dans le monde avec 12 pierres. Le fondement. Voilà pourquoi il a choisi. On dit qu'il établit 12 pour être avec lui. Le fondement, il a bâti son église. Et cette église qu'il a bâtie, c'est un autel qu'il a bâti. Un autel. Et on va voir que l'apôtre Pierre nous confirme ça dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. On va lire. La différence entre nous et les pierres normales, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On n'est pas des pierres seulement. On est des pierres vivantes. Il y a une différence. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Maintenant après, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tout ce qu'on dit de Jésus ici, ça nous concerne, hein, parce que tout à l'heure, quand on le disait, l'apôtre Paul, il dit l'Église et Christ formeront une seule chair. Donc, Christ est une pierre vivante. Donc, si on est une seule chair avec lui, donc nous aussi, l'apôtre Pierre maintenant nous confirme que nous aussi on est des pierres vivantes. Verset 5. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, une seule chair. On dit la pierre vivante, approchez-vous de lui. Maintenant, il finit, il dit, vous-même aussi, vous-même qui m'écoutez, qui avez reçu l'Esprit, vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, vous aussi, comme un saint sacerdoce, comme une maison spirituelle, une maison, mais qui est formée de pierres qui vivent, non pas de pierres inertes, non pas de pierres mortes, mais de pierres qui ont la vie en elles-mêmes. Parce qu'elles forment une seule chair avec celui qu'on appelle la pierre vivante. La pierre. Là, on va voir aujourd'hui encore profondément la pierre vivante. Et on va faire comme Paul. Il parle de Christ avant de parler de l'Église. Donc, on a bien envie de parler de l'Église, mais est-ce qu'on peut s'accorder un peu sur Christ lui-même? Il dit Christ et l'Église. On va faire Christ et l'Église aujourd'hui. On va commencer d'abord par Christ lui-même. Christ lui-même, la pierre, le rocher des scandales. Vous savez, les pierres,
C'est un terme générique pour désigner des objets durs, solides, qui sont issus de l'écorce terrestre. Et quand ils sont petits, elles ont une petite forme, on les appelle des cailloux. Mais quand ce sont des gros amas, on les appelle des rochers ou des rocs. Donc le mot pierre, c'est un mot général pour désigner des cailloux, des rocs, des rochers. Tout dépend de la forme. Et aussi d'autres pierres qu'on appelle des pierres précieuses, qui sont d'autres formes de pierres. Mais c'est de toutes ces pierres-là qu'on parle. Et par rapport à Christ, on va parler un peu de Jésus. Jésus, c'est Christ, le mystère de Christ, le mystère de Dieu. C'est le sujet le plus passionnant des Écritures. Comprendre davantage qui est Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ça donne de la joie. Donc Christ lui-même, on va parler de lui, la pierre vivante. Vous savez, le Seigneur, quand il se manifeste à nous, aux hommes, il utilise des formes qu'on connaît. Généralement, il utilise des formes qu'on connaît pour se manifester à nous. Il se manifeste à nous comme un homme, connaît les hommes. Et il s'appelle le fils d'Abraham, le fils de David, le fils de l'homme, le fils de Dieu, tout ça. Il se révèle à nous aussi comme des animaux souvent. Comme un lion, le lion de la tribu de Juda. Comme un agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme un aigle, comme une colombe. Il peut même se révéler à nous comme une fleur. Si on lit le livre des Cantiques, on lit au chapitre 2, il dit « Je suis le narcisse de Saron, la lys des vallées. » Ce sont des fleurs. Il peut se révéler à nous-mêmes comme une fleur. Il utilise des choses qu'on connaît en fait pour nous révéler, pour nous parler de lui. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on considère ou quand on examine l'ensemble de son ouvrage. Quand on considère l'ensemble de l'ouvrage de Dieu, l'ensemble de sa création, on voit les perfections invisibles de Dieu. On voit un caractère de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il se manifeste à nous, il utilise ces formes-là qu'on connaît déjà. Il utilise ces formes-là. Il peut même se manifester comme des objets inertes, comme le pain. Il dit, je suis le pain. Mais vous allez remarquer que quand il se manifeste comme des objets qui ne sont pas des êtres vivants, par définition, il ajoute la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Il ajoute la vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau vive. L'eau de vie. Je suis l'arbre de vie. Il est la vie. Et quand il s'agit des pierres aussi, qui sont des objets inertes, je suis la pierre vivante. La pierre de vie. Qui donne la vie, Jésus. Et cette pierre de vie-là, on voit dans les Écritures que les prophètes avaient déjà parlé, prophétisé sa venue. On va lire Ésaïe. Ésaïe qui a beaucoup parlé de la pierre. On va lire Ésaïe chapitre 8. On va lire à partir du verset 14. Donc je vais commencer à lire à partir du verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire. Une parenthèse ici. Si vous regardez dans la Strong, le mot sanctuaire, ça veut dire aussi tabernacle, ça veut dire temple. Et Isaïe dit, il sera un sanctuaire. Isaïe est en train de parler du mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Il dit, il sera un temple. Ou encore tabernacle. C'est le mot mikdash en hébreu, qui signifie aussi temple, qui signifie tabernacle. Il sera Yahweh dont il parle là. Celui que vous devez craindre là, il sera le mystère de la piété. Dieu était manifesté en chair. Il sera un tabernacle. Parce qu'au moment où Isaïe parlait, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Donc il sera un sanctuaire. Maintenant il dit, mais aussi, ça veut dire qu'il va se manifester comme un sanctuaire là. Aussi, il sera une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Il dit, mais aussi, une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Donc, Ésaïe prophétisait ici que quand Dieu allait être manifesté en chair, il sera une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Parce que, on va voir, quand le Seigneur était manifesté, quand le Seigneur Jésus est venu, la raison principale pour laquelle les Juifs ont voulu le tuer, c'est à cause de cette identité-là, la pierre. C'est parce qu'il s'est manifesté comme une pierre. Et cette pierre-là, pour les Juifs, était une pierre d'achoppement. Une fois, dans Jean chapitre 10, il leur a dit, j'ai fait plusieurs bonnes œuvres au milieu de vous, pour laquelle me lapidez-vous? Ils lui ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais parce que toi, homme, tu te fais Dieu. On dit, il cherchait à le faire mourir, dans Jean chapitre 5. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Donc, on doit voir que quand Dieu se révèle comme la pierre, c'est la manifestation du Père et du Fils à la fois. Et les gens qui n'ont pas cette révélation-là, pour eux, c'est un sujet de scandale. C'est un sujet de scandale. Voilà pourquoi Christ était pour les Juifs un sujet de scandale. Parce qu'il s'est révélé comme un rocher, comme une pierre. Et on va voir ça, je vais partager mon écran, on va voir ça dans l'hébreu. À chaque fois, on essaie d'aller plus en profondeur dans l'hébreu pour voir certaines choses qui concernent Christ. Donc, concernant la pierre, on va voir quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est quand Jésus s'est manifesté, s'est révélé comme la pierre que les Juifs l'ont rejeté? Il est devenu pour une pierre d'achoppement. Et tout à l'heure, j'ai expliqué que c'est parce qu'il s'est révélé comme le Père et le Fils. Et on voit ça clairement dans le mot pierre. Si on revient par exemple, on va revenir rapidement dans Isaïe, chapitre 8, verset 14. Ceux qui ont la strong vérifier le mot pierre, vous allez voir, c'est le mot Eben. Eben, en hébreu, qui est formé de 3 lettres. Le mot pierre, vous allez voir dans la strong, c'est le mot Eben en hébreu. Donc c'est de ça qu'on va parler, de Jésus-Christ, notre Eben. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. On va voir quelque chose par rapport à la pierre. On va parler comme j'ai dit, on va parler de Christ d'abord, on va parler de l'église. Donc, ici, le mot pierre en hébreu, c'est ce mot-là, composé de 3 lettres. Et vous voyez un peu l'émotion que j'ai mise. Si on prend les 2 premières lettres, le Aleph et le Bet, vous allez voir qu'en bas, j'ai mis que ça donne le mot Abba en hébreu qui veut dire père. Pour rappel, en hébreu, on lit de la droite vers la gauche. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, regardez de la droite vers la gauche. Voilà. De la droite vers la gauche. Donc, la première lettre, c'est la lettre Aleph. La seconde, c'est la lettre Bet. La dernière, c'est la lettre Nun. La lettre Aleph signifie leader. La lettre Bet signifie maison. Et la lettre Nun, parmi ses 9 significations, il y a une signification qui dit aussi que ça signifie la vie. Donc, j'ai pris ces trois sens-là. Parce que c'est ça qui parle de Christ. Donc, quand on prend de la droite vers la gauche, on voit ce mot-là de 3 lettres. Hein. Quand je prends les 2 premières lettres, de la droite vers la gauche, ça donne le mot Abba en hébreu qui signifie père. Quand je prends les deux dernières lettres, c'est-à-dire la lettre du milieu et la lettre de la fin, ça donne le mot Ben qui signifie fils. Le mot Ben qui signifie fils. Vous voyez, souvent les Juifs, ils ont des noms où il y a Ben dedans. Ça veut dire fils d'eux. Comme Benjamin, fils de ma main droite. Donc, le mot Ben signifie fils. Donc, vous voyez que dans le mot pierre, quand Dieu se révèle comme une pierre, là, en fait, il se révèle à la fois comme le Père et le Fils. Donc, les gens sont choqués. Parce qu'ils voient un homme. Mais cet homme-là, il appelle Dieu son propre Père, il se faisant lui-même égal à Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'ils étaient scandalisés. C'était un rocher de scandale pour eux. Un rocher de scandale pour eux. Et quand on regarde ce mot aussi, voici les enseignements qu'on peut tirer. Par rapport à Jésus-Christ, la pierre. Le Dieu qui se révèle comme le Père et le Fils. On voit que les 2 mots ont une lettre en commun, la lettre du milieu, la lettre bête. Les 2 mots ont une lettre en commun. Et cette lettre en commun là, c'est la dernière lettre du mot père, c'est la première lettre du mot fils. Ce que ça nous montre ici, sur la relation entre le père et le fils, c'est que le fils est sorti du père. Là où le père finit, c'est là que le fils commence. Regardez bien les 2 mots. Le mot père finit par bête. Le mot fils commence par bête, la lettre du milieu. Donc, ça nous enseigne que le Fils est sorti du Père. Mais malgré qu'il est sorti du Père, les 2 sont unis. Ils sont en un seul mot. On ne peut pas les dissocier. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. On ne peut pas les dissocier. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Regardez un caillou. Est-ce que, quand vous regardez un caillou, comme il est solide, le caillou, ce n'est pas le sable. Hein. Le sable, tu peux voir les grains. Mais un rocher, il est solide. Il est intègre. On ne peut pas dissocier. Donc, le Père et le Fils ne peuvent pas être dissociés. Ils sont une pierre. Les 2 forment un rocher. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et c'est ce que le Seigneur disait. Il dit, le Père est en moi. Mais je suis sorti de lui aussi. Il dit, je suis sorti de lui, mais il est en moi. Le Père et le Fils. Quand Dieu se révèle comme la pierre, vous savez, c'est ces 2 aspects en même temps, le Père et le Fils. Et on va voir ça dans l'Apocalypse. Jean dit, il allait au ciel et puis il a vu quelqu'un qui était assis sur un trône. Il dit, il ressemblait à une pierre. Une pierre de jaspe. Il a vu le Père et le Fils en même temps. Il dit, il ressemblait à une pierre de jaspe. Une pierre. C'est une pierre qu'il a vue. Il dit, il est avec quelqu'un. Jean a vu plusieurs fois Jésus-Christ homme. Mais il dit que celui qu'il a vu sur le trône, c'était quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'a pas reconnu.
Il dit, j'ai vu quelqu'un qui ne pouvait pas décrire, mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il ressemble à une pierre. Une pierre précieuse, une pierre de jaspe. Donc on voit ici, dans le mot Eben, la révélation de Christ comme le Père et le Fils. Le Fils est sorti du Père, le Père est sorti du Fils, mais les deux, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas. Je suis dans le Père est en moi. Maintenant, le mot pierre aussi parle aussi de l'œuvre de la croix. La croix est partout dans la Bible. Pourquoi je dis ça? Vous voyez la dernière lettre, Nun, du mot Eben, signifie vie. Maintenant, quand je prends les deux premières lettres, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire père en fait. Abba qui signifie père. Donc, ça nous donne une phrase en fait, ce mot-là. Le Père qui donne la vie. Le Père donne la vie de qui? Ou de quoi? Ou à qui? Ou à quoi? Le Père donne la vie. Il donne la vie de son Fils aux hommes qui n'ont pas la vie, qui ont la mort. Il prend la vie de son Fils pour la donner aux hommes. Le Père qui donne la vie. On voit ça ici dans le mot Pierre. Le Père qui donne la vie. Voilà pourquoi Christ est appelé la pierre vivante. Le Père qui donne la vie. Ou encore que le Père qui donne sa vie. Le Père qui donne sa vie, sa propre vie. Il a racheté l'Église par son propre sang. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Actes. Qui donne sa propre vie. Et on voit ça dans le mot pierre. Le mot rocher. Christ, le rocher. Christ, la pierre. Donc ici, c'est ce qu'on peut voir dans l'hébreu. On peut parler d'autres choses encore, mais on va s'arrêter là par rapport à l'hébreu et on va continuer. Par rapport à toutes les manières de comprendre Jésus-Christ, la pierre. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Donc dans le mot pierre, pour résumer, on voit que ça parle à la fois du mystère de la piété. Ça parle du fait que le Père et le Fils sont un. Ça parle aussi de l'œuvre de la croix. Et tout ça, c'est en rapport avec Christ. C'est en rapport avec Christ. Pourquoi Jean dit qu'il avait quelqu'un sur le trône? Il avait l'apparence d'une pierre. Pierre de jaspe. Jésus-Christ, la pierre. Quand Jésus-Christ se manifeste comme la pierre, il se manifeste d'abord comme la pierre de secours. Ebenezer. Est-ce que vous connaissez Ebenezer? La pierre de secours. On va lire ça. 1 Samuel 7, verset 9 à 12. Ceux qui ne connaissent pas Ebenezer, vous allez le rencontrer aujourd'hui. 1 Samuel 7, verset 9 à 12. Jésus-Christ, la pierre de secours. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fit battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le peuple d'Israël est en train de faire des sacrifices par le canal du prophète Samuel. On dit que les Philistins viennent les attaquer. Et quand les Philistins sont venus les attaquer, le Seigneur les a secourus. Et Samuel est un prophète qui a l'esprit de prophétie, qui rend témoignage de Christ. Il pose un acte, il prend une pierre qu'il place entre Mitzpah et Shen. Et il appelle cette pierre-là Ebenezer. Il révèle un nom de Jésus-Christ. Ebenezer, c'est un nom de Christ. La pierre qui sauve, la pierre de secours. La pierre de secours. Jésus-Christ, lorsqu'il se manifeste comme celui qui vient te sauver, c'est Ebenezer qui se manifeste comme ça, la pierre de secours. Seul Jésus peut te délivrer des Philistins. Les Philistins, c'est l'image des démons, d'abord. Ceux qui sont oppressés par les démons, par la puissance des ténèbres. La solution, la seule solution qui existe pour vous d'être libéré, d'être secouru, c'est de rencontrer Ebenezer. Car lui seul est la pierre de secours. Les Philistins, ça parle aussi des sorciers qui empêchent les gens de dormir, qui rendent malades des gens à n'en point fini, qui torturent les gens dans leur sommeil. Il y a une personne ici, si je me convainc que dans ton sommeil, tu es régulièrement frappé. Tu es régulièrement torturé dans ton sommeil, frappé par les sorciers. Tu te sens vulnérable. Tu ne sais pas comment lutter contre eux. Et tu vois les visages, tu sais qui ils sont, mais tu n'as aucune force. Ils viennent dans ton sommeil, plusieurs fois, ils te tabassent. Aujourd'hui,
Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bénézer, la pierre de secours. Il peut te secourir comme il a secouru le peuple d'Israël. Et Bénézer, la pierre de secours, peut te secourir aujourd'hui, te délivrer de ça, de cette oppression que tu subis. Il peut te délivrer de ça, Jésus-Christ, la pierre de secours. Et comment est-ce que Jésus va le faire? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur va expérimenter le secours. Quiconque invoquera son nom expérimentera le secours. Et comme on invoque son nom, tu te répands de tes péchés et tu mets ta foi dans le fait qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Tu mets ta foi dedans et tu lui dis, Seigneur, sauve-moi. Ebenezer, la pierre de secours, sauve-moi, délivre-moi. Je t'assure, tu vas te rendre compte dans les semaines, dans les jours qui viennent, que ces rêves que tu faisais vont disparaître. Ces gens que tu voyais, ces Égyptiens que tu voyais qui te maltraitaient, tu ne les verras plus jamais. Parce que tu vas expérimenter Ebenezer, la pierre de secours. Ebenezer, c'est lui seul qui peut te délivrer de ces sorciers-là qui te tourmentent. Lui seul, je t'assure, lui seul. Lui seul peut te délivrer de ces sorciers-là qui te tourmentent. Lui seul. Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir, renoncer au péché dans ton cœur. Et accepter de croire qu'il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Crois en ça. Qu'il est mort à la croix pour tout ce que tu as fait depuis que tu es petit. Il est mort à la croix pour ça. Et il va te pardonner si tu lui demandes pardon. Il va effacer tes péchés. Il va effacer le souvenir même de tes péchés. Il va t'adopter dans sa famille. Et les pierres dont Jean a parlé, tu vas devenir l'une de ces pierres-là. De ces pierres, Dieu va susciter des enfants Abraham. Tu vas faire partie de cette famille-là. Ebenezer, Jésus-Christ. Ebenezer, c'est le nom qu'il faut invoquer. Quand tu as besoin de secours. La pierre. La pierre qui sauve. La pierre de secours. Ebenezer. Jésus aussi, quand il se manifeste comme la pierre, il se manifeste aussi comme la pierre de victoire. On voit ça dans l'histoire de David. On va lire ça, 1 Samuel 17, verset 40. On parle de David, du combat, dans le contexte, c'est le combat que David avait avec Goliath. Avant d'aller à ce combat-là, David a posé un acte prophétique. Il a posé un acte prophétique, ça veut dire un acte qui rend témoignage de Christ. Et il vient au verset 40, on dit, il prit en main son bâton. Il a pris son bâton d'abord. Maintenant, il est allé dans le torrent, on dit, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Donc, avant d'aller au combat, David s'est armé. Pas avec une épée, pas avec une flèche, pas avec un arc, mais il s'est armé avec 5 pierres. David allait dans le torrent et il a pris 5 pierres. Pourquoi 5 pierres? Dans la Bible, dans beaucoup de versets, on voit que 5 est généralement associé à la grâce. Et même dans l'alphabet hébraïque, la lettre qui a pour valeur 5 signifie aussi grâce. Le He, ça signifie aussi grâce. Donc, David a compris que ce n'est pas par la loi qu'il va avoir la victoire sur ses ennemis, c'est par la grâce. Il était sous la loi, mais l'esprit de Christ qui habitait en lui, l'esprit de prophétie qui habitait en lui, lui a révélé que c'est par la grâce que tu auras la victoire sur Goliath. C'est pas par la loi. C'est par la grâce. Donc David allait prendre 5 pierres. C'est par la grâce que tu auras la victoire sur Goliath. Car c'est dans la grâce qu'il a dépouillé les autorités, les puissances des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est dans la grâce qu'il a donné l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Donc David a posé un acte prophétique, il a saisi la grâce. On dit qu'il allait prendre, il s'est saisi, il s'est approprié la grâce. Il s'est approprié la grâce. Et il s'est approprié Christ aussi, la pierre. Et maintenant il dit, je vais me battre contre Goliath. C'est ce que David a utilisé pour aller se battre contre Goliath. Et quand on lit la suite de l'histoire du récit, quand David allait se battre contre Goliath, c'est avec cette pierre-là qu'il a vaincu Goliath. Cette pierre d'abord. Il a vaincu Goliath avec la pierre d'abord, puis après il a pris l'épée. Il a pris d'abord la pierre. Il a vaincu avec Christ d'abord, et puis après il a pris la parole. Donc quelqu'un qui veut pratiquer la parole, qui veut saisir l'épée, si on va saisir la pierre, il va perdre. Il faut d'abord saisir la pierre avant de saisir l'épée. Tu ne peux pas te sanctifier sans avoir rencontré Jésus. Ce n'est pas possible. La sanctification, ce n'est pas un message pour les païens.
Le seul message que les pères ont besoin d'entendre, c'est repentez-vous et croyez dans la mort expiatoire de Christ pour le pardon de vos péchés. C'est le seul message qu'ils ont besoin d'entendre. Ils n'ont pas besoin de l'épée parce qu'ils ne peuvent pas se battre avec l'épée. Ils doivent avoir la pierre d'abord. David a pris la pierre, il a vaincu Goliath avec la pierre et ensuite il a pris l'épée. Bon, lisons. Peut-être certains ne connaissent pas l'histoire. On va lire, c'est dans le même chapitre. On va lire verset 49 à 50. Il faut prendre d'abord la pierre avant de prendre l'épée. Comme David, pour vaincre Goliath. La Bible dit, il mit la main dans la gibecière et il prit une pierre. Vous voyez, c'est une seule pierre qui a vaincu Goliath. Mais au départ, il avait saisi la grâce. Mais c'est une seule. Et cet ensemble de pierres là, c'est une seule seulement. Une seule pierre. Elle représentait une seule pierre, Christ. Et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin sur le front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Ah. Le front, c'est sur la tête. La pierre vient s'attaquer à la tête. Quand la pierre vient s'attaquer à la tête, on dit la postérité de la femme va écraser ta tête. Écraser la tête. Humilier d'abord le chef, Satan. S'enfonça dans le front du Philistin qui tomba, le visage contre terre. Verset 50. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. On dit il lui ôta la vie sans épée à la main. Donc la première source de la victoire de David, c'était la pierre. Maintenant quand on lit après, on dit qu'il a pris son épée et maintenant il a coupé sa tête. Au verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que les héros étaient morts, prirent la fuite. Donc après l'avoir vaincu avec la pierre, il a pris l'épée. Ça veut dire que pour vaincre la puissance des ténèbres, pour vaincre le péché, pour vaincre les oppressions de sorcellerie qui finissent jamais, il faut saisir d'abord la pierre. Cette pierre va te donner une victoire, sans effort. Maintenant, après avoir saisi la pierre, là, tu dois t'attacher à l'épée même, à l'enseignement, à la parole. Et cette parole à laquelle tu vas t'attacher, elle va te permettre d'achever ce que tu as commencé avec la pierre. Mais la pierre a déjà fait le grand travail. Goliath n'était plus en état de se battre. Il était déjà mort même, sans épée à la main. Mais l'épée devait venir terminer le travail. L'épée est une image de la parole de Dieu. Donc après avoir été délivré du péché, il faut s'attacher à l'épée, à la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu pour continuer de rester victorieux. Sans la parole de Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Donc il faut s'attacher à la parole de Dieu. Donc comme on parle de la pierre, on va rester sur ça, on va continuer encore avec la pierre. Jésus, il est Ebenezer, il a la pierre de victoire aussi, mais encore, il est la pierre de destruction. La pierre qui détruit. On va lire ça dans Daniel, chapitre 2, verset 31 à 34. J'explique le contexte. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un rêve. Voilà, comme on connaît l'histoire là. Et puis il voulait que quelqu'un lui rappelle le rêve et lui donne l'interprétation. Et après les prières, Daniel a reçu le rêve et son interprétation. Donc il lui explique. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre... Non, si on lit doucement. Donc il décrit la statue. Il fait décrire la statue. Et puis il dit maintenant, tu as vu cette statue-là, elle a décrit, elle est imposante, elle est impressionnante, tout ça. Qui peut combattre contre elle, tout ça. Maintenant il dit, pendant que tu regardais là, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire sans qu'il y ait une intervention extérieure. Cette pierre s'est détachée, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc, quand on lit la manière dont Daniel interprétait la vision, il disait que le colosse que Nebuchadnezzar avait vu, c'était des royaumes qui allaient se succéder. Des royaumes qui se succédaient. Et dans ces royaumes-là, après, il y a une pierre qui allait venir briser ces royaumes-là. Cette prophétie que Daniel a vue, ça parlait de Christ. La pierre qui s'est détachée là, ça parlait de Christ qui quitte le ciel venu sur la terre. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main.
On ne l'a pas forcé. Il a dit, moi-même, je viens. Je viens. Et quand elle est venue, elle a détruit le colosse d'Agile, qui était là. Au pied d'Agile, le colosse qui était là. Et cette prophétie s'est accomplie, elle s'est déjà accomplie, mais elle va s'accomplir encore. Donc son accomplissement est double. Pourquoi est-ce que je dis que son accomplissement est double? Premièrement, parce que quand Christ est venu la première fois, la pierre qui s'est détachée, elle est venue détruire les œuvres du diable. Ce colosse qui était là parlait des royaumes, mais ça parle aussi des entités spirituelles qui étaient derrière ces royaumes-là. Les puissances des ténèbres qui étaient derrière ce royaume-là, qui gouvernaient le monde, qui contrôlaient le monde, qui dirigeaient l'humanité. Et la première venue de Christ était pour détruire, dépouiller ces puissances des ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La pierre qui vient détruire le colosse, la pierre de destruction, elle vient détruire le colosse. Et il a fait ça à la croix. La pierre qui vient détruire le colosse, qui se détache et qui vient, qui détruit le colosse. Et le second accomplissement, ce sera la fin du monde. Lorsque l'homme impie va venir, qui va établir son règne, et que Christ va revenir avec ses saints, il va détruire le royaume de l'homme impie. Donc cette prophétie va s'accomplir encore. Lorsqu'il va détruire la puissance de la bête et de son faux prophète et du royaume qu'ils auront bâti. La puissance de l'antéchrist sera détruite par la pierre qui vient, qui se détache et qui vient. On dit l'antéchrist sera détruit par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avenir. Regardez bien comment la pierre a détruit le colosse. Elle est venue juste, elle a roulé. Elle n'a pas fait de foi, elle est juste descendue. L'avènement de la pierre a détruit la colosse. La manière dont elle est venue là, ça détruit le colosse. L'avènement de la pierre a détruit le colosse. Et de cette même manière, le Seigneur, par l'éclat de son avènement, va détruire le royaume de l'homme impie, de l'antéchrist. Il va détruire son royaume. La pierre de destruction, Jésus, qui vient détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, la pierre qui vient détruire les œuvres du diable. La pierre de destruction. Pas encore par rapport au Seigneur. On va voir un dernier aspect encore de Jésus-Christ, la pierre. Il s'appelle aussi la pierre qui était rejetée par les bâtisseurs. La pierre rejetée par les bâtisseurs, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit tout à l'heure. Rejetée par les bâtisseurs, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et par rapport au fait qu'elle était rejetée par les bâtisseurs, lisons un texte, c'est dans Matthieu chapitre 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42. Donc je lis. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Il dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Maintenant, verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Dans la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, là, c'est d'elle qu'on parle. Verset 44. Celui qui va tomber sur cette pierre s'y brisera. Ça parle de qui? Ça parle de ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus, qui vont se repentir de leurs péchés et qui vont décider de devenir ses disciples. On dit lorsqu'ils vont tomber sur lui, ils vont se briser. Le brisement dont on parle ici, c'est par rapport aux œuvres de la chair, par rapport au caractère, les mauvais caractères. Il va les dépouiller de leur mauvais caractère, il va les briser. Il va les dépouiller des mauvaises œuvres. Et il va leur donner de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux, afin qu'ils les pratiquent. Donc ceux qui s'approchent de Christ, qui se jettent sur Christ, qui se jettent sur la pierre qui était rejetée par les bâtisseurs, ce qui leur arrive, c'est le brisement. Donc le secret du brisement, c'est de se jeter sur Christ. Se jeter sur Christ. Il dit celui qui tombera sur elle, s'y brisera. Il va expérimenter le brisement. Se jeter dans les bras de Christ. Accepter de devenir son ami, son intime, son fils. Accepter d'être en lui. Se jeter sur Christ. Celui qui fait ça, il va expérimenter le brisement par rapport aux œuvres de la chair, par rapport au mauvais caractère. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ne se jettent pas sur lui, mais sur qui lui se jette. Il dit, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La première catégorie de personnes, ils sont brisés. Ceux qui se jettent sur lui là, ils expérimentent seulement le brisement.
Maintenant, ceux qui ne vont pas faire ça, après lui-même va venir tomber sur eux. Et eux là, ils seront écrasés. Donc, tous ceux qui ne vont pas accepter de se jeter sur Jésus, vous allez être écrasés parce que c'est un gros rocher qui vient. Un gros rocher qui vient. Le jour du Seigneur, ce jour-là, dont les Écritures parlent, où le Seigneur va déverser la coupe de sa colère sur la terre. Un jour de jugement. Non seulement il y a ce jour, mais il y a encore un lieu qu'on appelle l'état ardent de feu et de soufre. L'état ardent de feu et de soufre. Tous ceux-là qui ne vont pas accepter le Seigneur, qui ne vont pas marcher dans ses commandements, qui ne vont pas vivre dans la sanctification, la pierre va vous écraser. Les bâtisseurs qui ont rejeté cette pierre-là, ils seront écrasés par la même pierre qu'ils ont rejetée. Tous ceux qui refusent Jésus, vous allez expérimenter son jugement. Vous refusez son amour, vous allez expérimenter son jugement. Donc, pendant qu'il est encore temps, approchons-nous de lui, pierre vivante. Approchons-nous de la pierre vivante, jetons-nous sur la pierre vivante pour être brisée, afin de ne pas expérimenter l'écrasement de la pierre. La version King James explique ça très bien. On dit, mais si quiconque elle tombera, elle le pulvérisera en poudre. Au lieu de dire écraser, c'est pulvérisé en poudre. Jésus-Christ, la pierre rejetée par les bâtisseurs. Ça parle aussi de Jésus-Christ, le juste juge, qui va rendre à chacun selon son œuvre. Lors de son jugement. Lors de son jugement, il y a un jugement qui arrive. Un jugement, d'abord sur la terre même, avant qu'on aille sur le trône blanc. Mais d'abord sur la terre même, il y a un jour de jugement que le Seigneur va envoyer. Et ensuite, lorsque tous les morts vont ressusciter devant le trône de Dieu, ils seront jugés selon les œuvres. Et c'est très vrai. Ce jour-là arrive. Et ceux-là qui ne vont pas être en Christ, vous allez expérimenter, vous allez être écrasés. Vous serez pulvérisés en poudre. Ceux aussi qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui ne vivent pas dans la sanctification, il dit que dans la ville sainte là, rien de souillé ne va lui entrer. Rien de souillé n'entrera dans la ville. Rien de souillé. Rien. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pratique le péché le pratique davantage. Rien de souillé n'entrera dans la ville. Donc, pour ne pas expérimenter le jugement du Seigneur, il faut accepter la grâce qu'il nous a donnée par Christ, son amour. Il faut accepter son amour. Sinon, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs va nous pulvériser en poudre, écraser le jugement de Dieu qui va tomber sur les impies, sur les méchants, sur tous ceux qui ne vont pas être dans le Fils et qui ne vont pas persévérer dans le Fils, qui ne vont pas se jeter sur la pierre et y rester pour être continuellement brisés par elle, mais qui vont se détourner. Tous ceux qui vont se détourner de la pierre vont expérimenter eux aussi l'écrasement. Donc la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, ça parle de Jésus-Christ comme le juge qui rend à chacun selon son œuvre.